Que peut faire la bicyclette contre une maladie? Eh bien, beaucoup de choses, notamment donner beaucoup de force. C'est votre cas. Laurent Bayard, vous arrivez avec votre dernier ouvrage qui s'appelle À plein poumon, paru chez Andersen Éditions dans une petite collection qui s'appelle Confidence. Et c'est vrai que c'est une confidence, c'est un livre très personnel que vous publiez. Vous racontez votre enfance qui démarre évidemment avant l'âge de 7 ans, mais cette histoire démarre en juin 1964. Vous avez 7 ans et les médecins posent un diagnostic, tuberculose pulmonaire. Vous ne savez pas ce que c'est, évidemment. Non, pas du tout. À 7 ans, on ignore tout. Et donc, on m'a envoyé, ça a été détecté à la suite d'un vaccin. Il y avait des problèmes de vaccin à l'époque aussi. Et on m'a envoyé in extremis en sanatorium, une bonne sœur de la famille qui m'a emmené. Sans rien me dire. Vous savez, à l'époque, on ne s'embarrassait pas de psychologie enfantine. Et donc, on m'a emmené là-bas. On m'a emmené dans une pièce en me disant... Sanatorium à Briançon, les parents restent à Strasbourg. Voilà, c'est ça. Tout seul. Tout seul, abandonné. Et puis voilà, on m'amène dans une pièce avec un médecin. Et puis la bonne sœur Mathilde, dont je rends hommage dans le livre aussi, m'abandonne en me disant, voilà, je reviens tout de suite. Et puis voilà, je suis resté 2 ans en sanatorium. À l'époque, on allait en sanatorium, et donc pour une tuberculose pulmonaire déjà bien avancée, quoi. Ce qui vous a sauvé, c'est déjà votre volonté, puisque vous le racontez dans ce livre, les premières nuits, vous pleurez toutes les nuits dans votre petit lit, jusqu'au jour où vous vous dites, maintenant ça suffit. Voilà, c'est vrai que c'est une métaphore de la vie, parce qu'il faut combattre tout le temps, c'est ça la leçon. J'ai beaucoup appris là-bas, puisque j'étais toujours en queue de peloton, pour reprendre une image cycliste. C'est vrai que je pleurais toutes les nuits, et puis une nuit j'ai arrêté de pleurer, et c'est là que j'ai commencé à avancer. C'est là que la vie a commencé, et que je me suis battu, et que j'ai transmis cette chose-là. Donc j'étais toujours en queue de peloton, j'étais toujours un cancre, mais il y a toujours une lumière qui brillait, cette tante lumière qu'on voit sur la photo. J'ai rendu hommage à ces bonnes âmes qui m'ont aidé, qui sont toujours avec moi aujourd'hui, et comme une prof de français qui a cru en moi, quoi. Donc on voulait m'envoyer à un moment comme peintre en bâtiment, c'est un très beau métier, etc. Mais avec les produits, les solvants qui sont dans la peinture, moi, c'était pas bon pour vous. Auraient été fusillés. Donc voilà, il y a toujours une chose positive à prendre de la vie et à croquer, quoi. Et puis votre grande rencontre, votre grande histoire d'amour, c'est celle que vous vivez depuis de nombreuses années avec le vélo. Voilà, tout premier vélo, en 1975. Voilà mes premiers vélos. Et le livre commence, en fait, le livre était, comme je disais, était absolument pas prévu dans le planning. En fait, j'avais commencé un livre sur le cyclisme, le Tour de France. Voilà, parce que vous êtes aussi poète, écrivain, auteur de 50 ouvrages déjà, votre actif, il faut quand même le signaler au passage. Et celui-là, effectivement, c'était un imprévu. Totalement. Et donc, je commençais, en fait, j'avais prévu un livre sur le cyclisme, et le premier texte se passe à Briançon. Il y a le Tour de France qui passe en juillet 64. Alors, on n'imagine pas, c'était les Zlatan à l'époque, Poulidor et Jacques Anquetil qui se combattaient au pied du sanatorium. Et chez nous, c'était l'heure de la sieste. Et on nous a empêchés de les regarder. Bon, on ne peut pas imaginer ce que ça peut être pour un enfant qui était ses idoles. Et donc, leurs idoles. Et donc, à partir de là, c'est resté en moi cette haine, mais au sens positif du terme, cette envie de se battre, de combattre, et puis ce vélo qui a finalement représenté ensuite beaucoup de choses pour moi. Il y a cette métaphore de l'air dans la chambre à air. C'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'entre votre tuberculose pulmonaire, vos crevaisons à répétition, parce que vous êtes quand même, vous le dites à un moment, vous avez une carrière de crevard. Oui, c'est vrai. Vous n'arrêtez pas de crever tout le temps. L'air a quand même une importance. Même encore aujourd'hui, souvent mes collègues se marrent parce que je fais mes 45 bornes tous les jours pour aller au travail. Et ça m'arrive souvent de crever, le clou il est toujours pour moi, mais bon, c'est une belle métaphore parce que ça permet en fait de prendre la distance et puis de prendre le temps aussi, de rencontrer des gens. Et puis je rencontre des tas de gens sur ma route, sur ma piste. Et ce petit musée de la crevaison, il en est où ? Parce que monsieur collectionne quand même tout ce qui l'a fait crever. Donc des tessons de bouteilles, des clous, des silex, c'est vrai qu'il y a un musée imaginaire, mais qui a quand même pas mal d'éléments déjà, à telle enseigne que même quand je raconte ma rencontre avec ma future femme, nous avons fait une balade en bicyclette, évidemment. Votre mariage, le jour de votre mariage, vous avez crevé aussi. Oui, même. Je suis désolée de vous le rappeler, mais quand même. Même la poussette du landau, vous voyez. C'est ça. Mais bon, c'est drôle parce que c'est des petits
pied de nez de la vie comme ça. Voilà, en tout cas, on retiendra cette jolie phrase d'Einstein. La vie, Ouais. c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Laurent Bayard, à plein poumon, vous serez samedi à 11h à la bibliothèque de Mundelsheim. Rappelons-le, c'est important. Vous rencontrerez vos nombreux lecteurs et passionnés de bicyclette.